Le CST dénonce la fraude à grande échelle, préparée par le pouvoir RPT Uni et la présidente de la CENI, et fustige le manque de fiabilité du système de transmission des résultats. Le collectif Sauvons le Togo vient de mettre à jour un système de fraude massive planifié par le pouvoir RPT UFC et la présidente de la CENI pour falsifier les résultats du scrutin législatif du 25 juillet 2013. À ce système de fraude viennent s'ajouter des mesures discriminatoires et d'exclusion à l'encontre des représentants de l'opposition dans les CENI et dans les bureaux de vote. L'objet de la présente conférence de presse est d'éventer ce système de fraude, de dénoncer le manque de fiabilité du système de transmission des résultats et de fustiger les mesures discriminatoires mises en place par la présidente de la CENI pour empêcher la manifestation de la vérité des urnes. La fraude au centre et bureau de vote fictif et en doublon. La CENI a fourni à chaque parti politique et groupe de partis politiques en compétition la liste de tous les centres et bureaux de vote installés dans toutes les circonscriptions électorales à travers le territoire national. Cette liste, en version électronique sur CD, est protégée de manière à empêcher tout traitement sur les 8721 bureaux de vote, mais surtout pour masquer les éléments de fraude contenus dans le fichier. Le système de fraude consiste à créer des doublons de centres de vote ainsi que des centres de vote fictifs dans toutes les circonscriptions électorales. 3 schémas sont détectés. 1. Dans la première catégorie de circonscriptions électorales, en particulier celles considérées comme favorables à l'opposition, des centres de vote existants effectivement dans une circonscription électorale donnée, au moins 2 CRV à chaque fois, sont créés en doublon et insérés dans la liste des centres de vote d'un autre canton de la même circonscription électorale. Dans la région maritime, par exemple, toutes les circonscriptions électorales sont concernées, sauf celle de l'Indé. Dans la circonscription électorale de Vaud, le centre de vote EPC Bocor, créé et existant dans le canton de Vaud-Coutimay, se retrouve en doublon dans le canton de Vaud-Gamon. Le centre de vote EPC Zochi, qui existe physiquement dans le canton de Vaud-Coutimay, est créé en doublon dans le canton de Tréport. Dans la circonscription électorale des lacs Bamono, le centre de vote CEG Sacré-Cœur d'Anéron est créé en doublon dans le même canton d'Anéron. Le centre de vote MC Todomé à Titogon est créé en doublon dans le canton de Mambou. Dans la circonscription électorale de Zior, le centre de vote EPP Diagré est créé en doublon dans le canton de Gamay. Deuxième schéma. Dans une autre catégorie de circonscription électorale, celles considérées comme favorables au pouvoir en place, ce sont les centres de vote fictifs qui sont créés en grand nombre et répertoriés dans la liste des centres de vote, parfois sous des appellations insolites. Exemple.
Le centre de vote Bonagamé dans le Bonagama, dans le canton de Palatao, dans le Tchaoudjou. Le centre de vote Mampoussi, dans le canton de Mambourou, Tandjouaré. Le centre de vote Louhoulm, dans le canton de Kabou, Bassar. Le centre de vote Hangar d'un paysan, dans le canton de Sédomé, Yoto. Dans le centre de vote dans une salle à Baba et centre de vote dans une salle de Koudjira, Gabi, dans la circonscription électorale de Daï. Dans une troisième catégorie de circonscription électorale, celle dans lesquelles le pouvoir s'était attribué un grand nombre de voix en 2007. Des centres de vote fictifs sont également prévus pour empêcher toute émergence de suffrage en faveur des candidats de l'opposition. Les circonscriptions électorales des régions centrales, de la Kara et des Savanes sont concernées par cette situation. Les centres de vote fictifs et ceux créés en doublon peuvent apparaître comme des erreurs ou omissions, mais en réalité, ils constituent des centres de vote pilotes de fraude dans chaque circonscription électorale. Presque toutes les circonscriptions électorales sont concernées par ce système de fraude qui a pour objectif d'aider les candidats du pouvoir RPT Unir UFC à remonter la pente dans les zones non favorables pour avoir au moins un siège et à gonfler leur suffrage en cas d'avance pour empêcher leurs concurrents d'avoir un siège. Il permet en particulier au pouvoir RPT, UFC, Unir et à la CENI de créer des centres pilotes de courage dur, de constituer des centres potentiels pour une falsification de procès-verbaux, de donner un coup de pouce aux listes des candidats du pouvoir et de ses alliés. En effet, en rentrant dans les données pour un des centres en doublon, la valeur entrée est immédiatement recopiée pour l'autre. Ce qui veut dire que le score obtenu est en même temps doublé. Le manque de fiabilité du système de transmission des résultats. La CENI a mis en place un système de collecte et de transmission des résultats par un serveur vocal. Par ce système, le collecteur, le président ou le rapporteur du bureau de vote, une fois le dépouillement terminé, communique par téléphone les résultats inscrits au tableau. Si cette méthode a l'avantage de la célérité, sa fiabilité est plutôt sujette à caution. En effet, si la voix du collecteur n'est pas claire et audible, le serveur enregistrera un message brouillé. Si le réseau téléphonique est perturbé, le message vocal envoyé sera brouillé et inaudible. Si le collecteur fait une erreur de lecture ou si la personne recueillant le message du serveur vocal transcrit avec erreur le message reçu, ou encore si la personne rentrant les données issues du message vocal les rentre avec erreur, les résultats seront affectés. On constate que dans tous les cas, le serveur vocal ne présente pas le seuil de fiabilité minimal pour assurer une transmission des résultats du scrutin. Dans ces conditions, une compilation manuelle s'impose, ou mieux, par une simple table Excel qui pourra comptabiliser sans erreur tous les résultats d'où ils viennent. Mesures de discrimination et antidémocratique. Il est manifeste que malgré les ouvertures annoncées pour permettre une représentation des partis et candidats de l'opposition à la CENI et dans les démembrements,
tout est mis en œuvre au plan administratif et bureaucratique pour faire obstacle à l'accès des représentants de l'opposition à la CENI, au CELI et au centre de vote. Il en est ainsi de la délivrance des mandats par les CELI et l'admission des représentants du CST dans les bureaux de vote. De la directive en date du 22 juillet 2013 par laquelle la présidente de la CENI fait savoir que les représentants du CST ne sauraient être ni président ni rapporteur de bureau de vote, tout comme le membre du CST et de la CENI qui n'a pas voix délibérative. Du maintien du nombre pléthorique du bureau de vote dans les centres de vote, notamment dans le Grand Lomé, avec 42 bureaux de vote, au centre de vote CEG à Gouéniré, 35 bureaux de vote, au CAV EPP Soviet P groupe A à 32 bureaux de vote, au CAV EPP à Goué-Nouveau Marché, des numéros de téléphone que des préfets donnent à des membres de bureaux de vote pour se faire communiquer directement les résultats. Exemple, le préfet d'Assoli a indiqué les numéros suivants: 90 17 33 90, 90 15 12 55, 90 09 35 36. Des appels téléphoniques suspects invitant les électeurs à communiquer leur numéro de carte d'électeur à un numéro vert pour que leur soit indiqué leur centre de vote. Des informations parvenues de sources dignes de foi et faisant état des instructions données aux personnels électoraux pour retarder le plus possible l'ouverture des bureaux de vote dans les régions maritimes, des plateaux et centrales. D'autres informations de sources proches des électeurs du vote anticipé et faisant état de ce que la case réservée au vote en faveur des listes CST sur les bulletins de vote est réfractaire à l'encre du tampon encreur, si bien qu'il n'est pas possible de marquer cette case. Le CST fustige le manque de fiabilité du système de transmission des résultats et dénonce la fraude par la création des centres et bureaux de vote fictifs et en double. Le CST lance un appel pressant aux représentants du corps diplomatique, à des institutions internationales, ainsi qu'aux religieux qui ont œuvré en vain à l'organisation d'un processus électoral consensuel, aux observateurs de la CEDEAO, de l'Union africaine et de la francophonie, pour qu'ils vérifient par eux-mêmes le bien fondé des appréhensions du CST et pour qu'ils aident en cette étape ultime du processus en cours, à éviter l'usage frauduleux des CRV fictifs et en doublons créés sur toute l'étendue du territoire national, à recourir à un système de compilation manuelle, bureau de vote par bureau de vote, de manière à donner une chance à la transparence des résultats du scrutin, à envisager un report du scrutin de manière à permettre un recadrage du processus en cours eu égard aux nombreuses insuffisances préjudiciables au bon déroulement et au caractère transparent des élections. En tout état de cause, les résultats issus des logiciels non fiables de la CENI sont inacceptables
et ne sauront s'imposer aux candidats des partis de l'opposition en liste. Fait à Lomé le 24 juillet 2013 pour le collectif Second le Togo, le coordonnateur Zeus Atta Messan Adam. Je vous remercie.